Jusqu'aujourd'hui, le tourisme, en relation évidemment avec la culture et les arts, le tourisme reste un axe important pour le développement économique de notre pays et c'est le deuxième pilier identifié dans le PAG. C'est le secteur, le deuxième, avec l'agriculture, sur lequel notre pays veut se fonder pour pouvoir se révéler et pour pouvoir impulser le développement et créer la richesse. Et pour cela, le gouvernement du président Patrice Talon, depuis 4 ans, s'en donne les moyens. Et quand on regarde objectivement, effectivement, c'est l'agriculture qui peut nous permettre non seulement de nourrir le peuple, mais également d'exporter dans la sous-région. Mais c'est la première fois que le tourisme est au cœur de la préoccupation gouvernementale et des politiques publiques. Mais c'est une chose qui vient pratiquement 60 ans après nos indépendances. Donc il faut pouvoir rattraper tout ce temps-là. Et vous savez que je suis bien placé pour le dire, puisque j'ai déjà occupé cette fonction il y a quelques années. Bénin a un patrimoine naturel extrêmement unique au monde. On retrouve le lion de l'Afrique de l'Ouest, on retrouve le guépard de l'Afrique de l'Ouest, le buffle de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont des espèces, des subespèces qui sont en voie de disparition. Deux des 7 projets phares, programmes d'action du gouvernement, à savoir faire de la Pendjari le parc de référence de l'Afrique de l'Ouest et réinventer la cité lacustre de Ganvié. Pour avoir déjà été dans ce parc 4-5 fois précédemment, je peux vous dire que j'ai vécu une expérience unique cette fois-ci, parce qu'en 48 heures, j'ai eu le temps de voir plus d'animaux qu'en 5 fois, et même je dirais qu'en 10 fois. Nous avons vu, comme ça avait été promis par le directeur général de l'ANPT, M. Plia, il y avait effectivement beaucoup de gibier, il y avait beaucoup d'animaux. Il y a un développement faunistique et floristique exceptionnel dans ce parc. Les Big Five dont on parle généralement, je les ai tous vus, à l'exception évidemment du rhinocéros qui n'est pas encore réintroduit, mais les formalités sont en cours, les démarches sont en cours pour cela. Mais l'éléphant d'Afrique, le lion, les grandes antilopes, le buffle, l'hippopotame, un certain nombre d'autres animaux sauvages, j'ai pu les croiser très banalement. Dès la première heure où j'étais dans le parc, j'ai pu voir cela. Alors qu'il y a quelques années, vous pouviez passer 2 jours, 3 jours sans voir des animaux, sauf quelques antilopes. Donc nous avons réellement un parc qui a été revivifié, qui a été redynamisé, et il faut rendre hommage à la vision du gouvernement qui a trouvé le bon schéma, la bonne organisation. Je voudrais vraiment convier les Béninois à s'approprier d'abord leur patrimoine. Je voudrais convier les Béninois, vous les journalistes, allez voir ce parc, mais également tous ceux qui peuvent, les fonctionnaires, peut-être que nous allons organiser de telle sorte que ce soit, et c'est déjà le cas avec African Pass, que ce soit à la portée des bourses moyennes des Béninois. Mais je crois que nous détenons là un patrimoine unique, un patrimoine qui fait la fierté du Bénin, qui fait la fierté de l'Afrique, et le gouvernement a raison d'investir massivement, et des investissements, il y en a eu. Il y a eu des investissements, je l'ai dit, en ce qui concerne la faune et la flore, il y a eu des investissements en aménagement, en ouverture de routes, en aménagement de points d'eau, en réhabilitation d'un certain nombre d'infrastructures qui existaient, en construction de réceptifs, de lodges ou de campements. Donc il y a également une interaction avec les communautés pour que les communautés qui vivaient également grâce à ce parc, et cela induisait forcément une pression sur la faune et la flore pour que ces populations puissent être prises en compte dans des programmes spécifiques. L'autre projet qui focalise l'attention du gouvernement dans le département de l'Atlantique s'appelle Réinventer Ganvié. La reconstruction de la Venise de l'Afrique entre dans sa phase active. Il faut des maisons authentiques en paille, en branches de palme. C'est ça qui intéresse surtout les touristes. Et c'est ça que nous souhaiterions qu'on fasse. Et nous en sommes tous fiers. Tout le monde connaît la Venise de l'Afrique.
Bien que beaucoup ne savent pas où situer cela. Il y a même des pays, il paraît, qui s'approprient Ganvier, ces pays qui ne sont pas le Bénin, mais qui s'approprient Ganvier. C'est pour dire, disons, le patrimoine exceptionnel que Ganvier constitue. Mais le produit Ganvier, c'est de pouvoir voir justement les populations dans leur habitat, de les voir dans leur quotidien et de les voir avec, disons, un confort minimum. Ce confort également qui sera le confort évidemment du visiteur ou du touriste. Donc c'est cet investissement important qui est fait avec l'aide, il faut le dire, en ce qui concerne Ganvier, de la coopération française à travers l'AFD, puisque, entre autres, il y a beaucoup de projets, comme je le disais, socio-communautaires pour pouvoir hisser, réinventer cette cité, mais la réinventer à l'identique. Il ne s'agit pas de dénaturer Ganvier. Il s'agit d'ouvrir les chenaux. Il s'agit d'avoir un système d'assainissement, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas d'assainissement général à Ganvier. Il n'y a pas d'adduction d'eau à Ganvier. Il n'y a pas d'électrification générale à Ganvier. Le collège de Ganvier sera reconstruit avec plus de 16 modules de classe, etc., etc. Donc le gouvernement va mettre le paquet pour que nous soyons fiers tous ensemble. Le gouvernement, en lien évidemment avec les communautés, est en train de développer un programme pour pouvoir réhabiliter, restaurer les habitats de nos compatriotes qui sont de Ganvier, pour avoir des habitats aux normes jusqu'à 3500 habitats qui seront reconstruits à Ganvier en F3 et en F4. Et il va y avoir un programme social, ça se voit déjà directement, les habitats témoins. On voit également un certain nombre de... Les chenaux, c'est-à-dire les routes fluviales, si je puis dire, sont déjà un certain nombre de balises, pas toutes les routes, certaines sont déjà faites. Mais dès cette année, nous allons voir le collège qui sera construit. Dès cette année, en lien avec la fondation Claudine Talon, nous allons avoir le centre de santé qui sera reconstruit entièrement. Nous allons avoir la route qui mène vers l'embarcadère qui sera refaite. Donc il y a de façon concrète un certain nombre, l'électrification avec un certain nombre de projets en lien avec la SBE. Les populations béninoises pourront toucher du doigt, ou en tout cas voir avec leurs propres yeux, ce que le Ganvier sera en perspective. Donc ce que le gouvernement est en train de faire, c'est depuis 2016 de construire, de bâtir une offre touristique. Il faut que le visiteur qui vient au Bénin puisse avoir une variété de produits à consommer, au plan touristique, je veux dire. Donc on peut avoir évidemment le parc, on peut avoir la cité lacustre de Ganvier, on peut avoir notre histoire à travers nos rois, nos palais royaux à Abomey ou ailleurs. On peut avoir également le mémoriel à travers l'histoire douloureuse, mais que nous pouvons aujourd'hui transformer en or sur la route de l'esclave. Nous pouvons avoir la route des Tatas, avec, disons, les Tata Sumba, qui sont un habitat exceptionnel également. Donc le Bénin, nous avons évidemment un littoral avec un produit balnéaire exceptionnel que nous sommes en train de développer au niveau de Ouida, plus précisément d'Avlekété, puisque à Avlekété, où aujourd'hui il y a déjà une digue immergée qui est construite de 4 km de large, qui sera d'ailleurs rallongée d'1 kilomètre, vous allez pouvoir vivre des expériences exceptionnelles là, à Ouida. Vous allez pouvoir faire la route de l'esclave depuis la place aux enchères, qu'on appelle aujourd'hui la place Tchatcha, jusqu'à la porte du non-retour. Et au niveau de la porte du non-retour, cette marina dont je vous parle, dans Ouida, au cœur de Ouida, vous avez la réhabilitation du fort portugais, mais également certains investissements au niveau du fort français. Au niveau du fort portugais, vous avez la réhabilitation de la maison de maître, cette maison coloniale du gouverneur. Mais vous avez également, là où il y a aujourd'hui un théâtre de verdure pour ceux qui connaissent, on va créer un musée qui va s'appeler le Musée international de la mémoire de l'esclavage, le MIME, qui va être un musée moderne, aussi moderne que ce que vous pouvez trouver en France, aux États-Unis. Il en sera de même en écho sur Abomey, où sur Abomey, le site palatial des rois d'Abomey sera totalement réaménagé, où nous allons construire là, le gouvernement va construire le musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey. Donc là également, si vous connaissez le site, c'est 47 hectares
D'ailleurs, ce sont ces deux musées qui vont être les réceptacles de nos œuvres qui vont nous revenir bientôt. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons de sorte que le Bénin se révèle aux Béninois et que le Bénin se révèle au monde.